l'art est un combat. Le premier rôle de l'artiste est de dire non, non à la cruauté, non à la bêtise, dire non au triomphe, au dédain infini de la force sur la faiblesse. La plupart des gens font leur vie quotidienne en noir et blanc, alors que les artistes, dans toutes leurs œuvres, cherchent toujours à la faire en couleur. Fou, malade, créateur, il a tout vécu de la condition humaine. Sans art, le monde serait le goulag de l'âme. Cette inconscience somnambulesque du vrai créateur. C'est vous que je veux peindre, c'est vous plus que tout ce que vous imaginez de vous. Maintenant, le modèle a remis son masque ou en a mis un autre. Est-il possible de saisir toute une vie à partir de quelques traits d'un tableau? Ce n'était pas mon cul qu'il voulait, mais bien mon âme. Et se réfugier dans l'écriture, comme dans n'importe quel autre art, est un peu croire au Père Noël. Il faut être fou pour passer sa vie à créer et se renouveler sans cesse. Sculpter. C'est quelque chose qui ressemble à un voyage toujours recommencé. Recherche acharnée que rien n'arrête. Commerce d'œil dans un même langage, dans une même inquiétude. Comme une sorte de veilleur, il a la volonté d'arriver à quelque chose pour s'en défaire. Si je fais de la sculpture, c'est pour en finir au plus vite. Il y a une sorte de jeu entre la main et les yeux. Un jeu continuel. L'un, l'œil, surveille l'autre, la main et l'autre suit l'un. Il faudrait arriver à trouver une solution. Soudain, il faut se taire et voir, s'approcher et confronter les formes aux souvenirs très vifs des confidences. Ce qui frappe est cette obsession, modestie, pessimisme et humour mélangés. Il faut chercher tout le temps, sans cesse, et déchiffrer. Je cherche à savoir ce que je vois. Donner une certaine permanence à ce qui fuit. Même volonté de suspendre l'usure du temps. Sauver du pourrissement et de la mort. Une certaine permanence à l'existence dans un silence obstiné. Suspendre hors du temps et rendre éphémère l'immortel. Redouter les jets de pierre. Le véritable métier d'un artiste est la vision, l'écriture, la création, la rédemption, mon salut. Je suis constamment à la recherche de cette floraison ultime qui ne peut venir que de la création. 4 jeunes filles dansent, habillées en noir, friponnent, elles lèvent leurs jupes et montrent leurs culottes. Être en train de me définir, me mettre à ne rien faire, refuser tout, se mettre sur place et s'attendre. Pas se prendre pour le grand créateur et se réfugier dans cette folle élucubration, dans une annonciation d'autosatisfaction. Simplement, tout simplement, essayer de se rendre utile aux autres, aux gens qui nous entourent, à ceux que l'on croise au gré des rencontres. Simplement, tout simplement, communiquer humblement, le plus humblement possible, le feu qui crépite jour après jour dans l'intérieur de la révolte, don du Dieu présent. Diviser les hommes
en acteurs et spectateurs, télévision, cinéma, théâtre et autres expositions. Il est difficile de devenir un héros. Il faut pourtant en être un pour être édité ou devenir un artiste. Le plus difficile étant d'y rester. Pour les uns, inexistant, social, qui pointe sur la liste chômage. Pour les autres, véritable sauveur de l'humanité. D'une certaine maison 1. Habitat partagé. Référence du monde extérieur, le papier peint, les meubles. Me réapproprier le sens de mon corps, m'enfermer dans ce lieu. Mais ça ne suffisait plus. Carrelage blanc, basique, 15/15, qui fait partie de la mémoire collective. Matériaux que tout le monde connaît, de l'hôpital jusqu'à la morgue. Lieux qui ont besoin d'être nettoyés. Et je me suis attaché à ce matériau. Je me suis mis à l'aimer, à avoir une intimité avec lui. La plus grande intimité que je pouvais avoir avec lui était de vivre jour et nuit en sa compagnie. Lorsque je commence à l'inscrire sur les murs de la salle du séjour, sa blancheur apparaît, forte, violente. Et brutalement, les autres pièces deviennent tristes et banales. Il s'agit de l'intensité et de la banalité. C'est incontournable.